Nouveau numéro de la semaine. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. 266. Avec à la une quelque chose d'un peu surprenant qui s'appelle un titre sur lequel on a en haut Onville, Luxembourg, Shanghai, Metz. Serions-nous le centre du monde? Et pour oser cette affirmation, eh bien, on s'est appuyé sur un certain nombre de perceptions de choses qu'on a eues au cours des derniers jours et qui nous font dire qu'on vit un moment vraiment extraordinaire. D'abord, on a eu l'occasion de visiter pour nos lecteurs une des galeries du Centre Pompidou-Metz. C'est extraordinaire, avec, je vais dire, la richesse de tableaux et d'éléments, de sculptures qu'on a là-dedans. Il y a de quoi vraiment, je vais dire, bouleverser tout le monde de notre perception. Ensuite, le fait que le Luxembourg inaugure la semaine prochaine à Shanghai pour l'exposition universelle un pavillon luxembourgeois de presque 3000 mètres carrés avec une architecture très audacieuse, eh bien, on l'a présenté aussi, ça nous paraît intéressant. Et puis, dans un petit village d'Onville, il y a une exposition sur une peintre locale qui s'appelle Adrienne Jouclard, qui est une des peintres assez connues à Paris, et cette très jolie exposition, en même temps que les deux autres événements, nous faisait dire, eh bien, qu'en jouant toutes les cartes à la fois, on pouvait être un petit centre du monde. Il y a ce dossier central, on se regarde pas, je dirais pas le nombril, mais nous sommes le centre du monde. Donc on peut constater, Jean-Pierre, mais nous parlons également de ce qui se passe du côté de Metz, de Thionville ou encore de la Moselle-Est. Bien sûr. Alors du côté de Metz, cette semaine, on a une grande interview de Jean-Luc Baule qui nous dit qu'il y aurait beaucoup à dire, mais aussi encore beaucoup à faire. Donc il nous raconte tout ça. On parle aussi du semi-marathon qui aura lieu dimanche et qui est la répétition générale pour le marathon de Lorraine qui aura lieu cette année le 17 octobre à Metz. Du côté de Thionville? Du côté de Thionville, il y a un rapprochement en ce moment entre la ville de Dudelange et celle de Volmerange en France, tout le secteur nord de la communauté de communes de Cattenom. Et dans les tuyaux, il y a une espèce de structure transfrontalière ou quelque chose qui ressemblerait à Esch-Belleval, mais un peu moins bling-bling, nous disent les élus du secteur qui, eux, voudraient simplement avoir un espace à vivre et à travailler sur place. On continue à feuilleter ce nouveau numéro de la semaine, numéro 266, avec bien sûr la Moselle-Est. Alors en Moselle-Est, on s'est demandé ce que sont les syndicalistes mineurs devenus. Vous savez qu'à l'époque, il y a 40 ans, quand il y avait un mouvement social très fort, c'était souvent les mineurs qui étaient en pointe de façon spectaculaire, saoulés et tout. Et puis bon, il y a eu la fin des mines et donc Mathieu Villeroy a fait un point sur le syndicalisme aujourd'hui en Moselle-Est par rapport aux entreprises qui viennent d'Allemagne, par rapport à toute une série de nouvelles problématiques. Alors ça, c'est pour la Moselle-Est, numéro 266, qui contient, je pense, Jean-Pierre, vous allez peut-être ne pas me démentir, un bon plan qui est d'ailleurs commun à l'édition nancéenne. À l'édition nancéenne, dans la mesure où c'est une jeune femme de Nancy qui s'appelle Christine Naumann-Villemain, qui illustre des livres pour enfants de façon totalement superbe et qui nous livre une très très jolie interview. Donc le bon plan de la semaine, c'est elle. Cela nous permet de parler également de l'actualité pour l'édition nancéenne. Alors à Nancy, il y a plein de choses. Il y a bien sûr la Biennale de l'image, il y a toute une série de choses liées à la ligne 2 du tram, mais il y a surtout la question sur la réhabilitation de la place Thiers. Vous savez, c'est cette place juste en sortant de la gare où on se prend un immeuble de 25 étages dans la figure. Eh bien, cette place Thiers, la réhabilitation est programmée pour 2013. On n'y croit pas trop parce que ça coûtera horriblement cher et on dit, nous, 2013, chiche. Alors, on retrouve bien évidemment votre éditorial, les échos politiques. On parle sport également dans ce numéro 266. Et puis, il y a peut-être une chose assez intéressante en feuilletant ce nouveau numéro du journal La Semaine, c'est de pouvoir préparer sa fin de semaine, car vous compilez énormément de rendez-vous culturels, cinéma, théâtre. Oui, et il y a de quoi faire cette fin de semaine, notamment la nuit des cathédrales. Samedi, il y a tout ce parcours des artistes à porte ouverte dans la ville de Metz notamment. Il y a la Biennale de l'image, il y a un festival des marionnettes du côté de Frouard. Et toutes ces informations sont à la fois dans notre guide Sortir, mais sont aussi disponibles sur le site de la semaine, lasemaine.fr.